Et là, cette semaine, vous avez poussé la porte d'un appartement qui est tout petit, je crois. Hein, 40 mètres carrés. 40 mètres carrés. 40 mètres carrés. Et c'est une jeune femme, je crois, c'est ça Marie Froideval, qui a tout refait. Moi, je trouve que c'est une petite pépite parce que là, en termes d'optimisation de l'espace, de déco, de couleurs, de verrières exceptionnelles, il y a tout à prendre. Tout à prendre, il n'y a qu'à regarder. Et ce jour-là, en plus, il neigeait, donc Josie a une tenue invraisemblable. Vous allez voir ça aussi. Nous voici dans un appartement de 40 mètres carrés. Alors j'aime beaucoup cet appartement. Je voulais vous le montrer déjà parce qu'il a une petite déco rétro qui me plaît bien et aussi parce qu'il est très bien agencé. On a vraiment réussi à optimiser l'espace pour avoir une grande pièce de vie et une chambre séparée. Donc l'intérêt, c'est de savoir comment on a fait pour avoir quelque chose d'aussi aéré et fonctionnel. Mais commençons par la déco, parce que moi je trouve qu'ici c'est vraiment original, on voit pas ça partout. On a une déco qui est très personnelle, avec des meubles années 50 qui ont été chinés. Donc je trouve qu'on a un côté vraiment rétro, voire un peu vieille France même. Et puis, on a bien sûr une touche art déco avec cette verrière qui est magnifique, qui fait le lien entre le salon et la cuisine ouverte. Alors la cuisine, je vous en parle pas tout de suite, mais on est quand même d'accord pour dire que cette verrière, c'est la pièce maîtresse du séjour. Moi, je la trouve magnifique, avec les lignes brisées, le verre martelé, c'est vraiment super joli. Et le fait qu'elle se prolonge jusqu'au sol, bah c'est pas bête parce que ça permet de créer des rangements aussi. Donc cette verrière, elle fait vaisselier et petite bibliothèque. Alors ça, moi je trouve que c'est vraiment astucieux parce que du coup ça évite d'acheter d'autres meubles. C'est comme ça qu'on gagne de la place et puis c'est quand même beaucoup plus esthétique. En tout cas, moi je trouve que le fait de s'inspirer d'une époque, donc les années 50 ou les années 30, pour aménager le séjour, ça donne vraiment du style. Et puis, tant qu'on y est, on peut aussi ajouter une petite touche de chic. Là, c'est ce qu'on a fait en rajoutant des boiseries, des corniches, des soubassements. Donc, ça veut dire que même si à la base, vous avez un appartement avec une structure qui est assez moderne, bah, rien ne vous empêche de tricher et d'ajouter de manière artificielle des choses un peu anciennes, des éléments anciens qu'on appelle en fait ce classique chic et que j'aime particulièrement. On passe à la cuisine ? Alors la cuisine, elle est super bien pensée. Déjà parce qu'elle est à double entrée, donc en termes de fluidité et de circulation, on ne fait pas mieux. Ensuite, même si elle est ouverte, elle a quand même des portes coulissantes de chaque côté. Donc ça veut dire qu'on peut l'ouvrir et la fermer comme on veut. Pour les odeurs, quand on cuisine, il n'y a pas mieux. Donc cette cuisine, qui n'est pas immense, 4 mètres carrés, eh ben, je trouve qu'on ne se sent pas du tout oppressé. On a un effet boîte, mais une boîte super chic, parce que là aussi, c'est vraiment original. Une cuisine noire et bleue, c'est quand même assez rare. Délimitée par nos carreaux de ciment noirs et bleus, moi je trouve que c'est très chic, c'est très élégant et aussi ces luminaires que je trouve extraordinaires. Vous avez noté la petite pointe de laiton qu'on retrouve aussi sur les poignets. C'est chic, c'est élégant et en même temps ça reste quand même assez simple. J'adore. Maintenant on passe à la chambre, suivez-moi. La chambre qui elle aussi a une couleur surprenante au mur avec ce vert kaki. Alors moi j'aime beaucoup parce que il est presque un peu olive, donc ça reste quand même assez clair, minéral. Et puis l'avantage c'est que quand on met cette couleur au mur, pour le linge de lit, on n'a pas besoin de se prendre la tête, on prend du blanc. Ça va très bien ensemble. On peut se prendre une petite couleur taupe aussi si on veut par-dessus. Ça reste quand même très très joli. Toujours une petite touche art déco au niveau des luminaires. Et comme notre chambre elle n'est pas immense, on va optimiser l'espace. Comment? En créant des niches dans le mur, parce qu'on n'a pas la place en fait de mettre des tables de chevet. Moi je trouve que c'est une très très bonne astuce. Donc d'un côté des niches, en face un grand dressing tout en hauteur sur mesure pour tout ranger, et puis on le laisse en blanc pour faire ressortir la petite touche déco au niveau des poignets avec du cuir. J'adore. Côté, on a la salle de bain qui a une double entrée. Alors vous avez remarqué en fait dans chaque pièce de l'appartement,
on a une double entrée. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça permet d'aménager différemment l'espace. C'est-à-dire que la salle de bain et les toilettes, on les a pensées comme des couloirs. Donc, on a réduit l'espace au maximum. La salle de bain et les toilettes, ils font 3,4 mètres carrés, donc c'est vraiment petit. Mais le fait d'avoir joué sur la longueur, eh ben, ça permet de respirer, en fait. On ne se sent pas oppressé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super astucieux pour les petits espaces. C'est incroyable. La bonne astuce, c'est aussi d'avoir pensé à séparer la chambre de la salle de bain par des vitres, parce que du coup, ça laisse passer la lumière. Mais par contre, côté toilette, on a mis des portes coulissantes. Et puis, on a opté aussi pour une douche à l'italienne, parce que ça permet vraiment de gagner de la place. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a dégradé les couleurs. C'est-à-dire que là, on a un mur impression marbre, donc avec un gris très clair. Dans la douche, on a du béton ciré, donc un gris plus foncé. Et dans les toilettes, on a carrément du noir. Donc vous voyez, c'est joli comme on décline la nuance. Encore une fois, c'est très original parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et ça le fait. Mais le clou du spectacle, c'est qu'une fois qu'on a passé les toilettes, on a du rouge dans l'entrée. Ça paraît inimaginable, mais au final, ça le fait. Et puis ça évite justement d'avoir quelque chose de trop sombre. Vous me suivez dans l'entrée? Venez. L'entrée, avec ce rouge, encore une couleur quand même surprenante. Surtout dans une entrée, on n'a pas l'habitude. Et ben moi, je trouve qu'on devrait oser parce que ça le fait. Bien sûr, il faut penser à tout peindre, hein. Les portes, les murs, les plinthes, tout, parce que c'est ça qui va donner vraiment l'ambiance. Et pour la référence, c'est rouge pop, P-O-P. Très simple. Et voilà, la visite est terminée. J'espère que cet appartement 100% rétro et d'inspiration art déco vous a plu. Moi, je suis comblée. À très vite. Ciao. Josie, là, c'est un appartement très masculin, je trouve, non? Oui, tout à fait. Un petit côté un peu Mac. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pourquoi j'ai ressenti ça? C'est les espaces. Il y a des couleurs aussi qui sont plus masculines que d'habitude. Ouais. Le noir et bleu dans la cuisine, par exemple, c'est très chic, très élégant. Le vert olive. Très architecturé. Ah ouais. Comment s'appelle le cabinet d'architecture? Studio Marieke. Ah, c'est joli en tout cas. Hein. Ouais. 40 mètres carrés, optimisation extra. Surtout, il y a beaucoup d'imagination en fait dans l'aménagement des espaces. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a des choses, on n'a pas l'habitude de penser à ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais le fait de mettre surtout la salle de bain et les toilettes comme des couloirs. Donc vraiment, on a l'impression qu'on rapetisse l'espace et en même temps, quand on y est, on n'est pas du tout à l'étroit. Vraiment, c'est parce que tu as la lumière qui passe, il y a beaucoup... Oui, puis il y a beaucoup de fluidité, la double entrée, tu vois, dans chacune des pièces. C'est assez rare, on ne voit pas ça partout. Et c'est tellement ingénieux, moi j'ai adoré. Et puis le jeu de verrière à chaque fois qui a été repris même dans les salles de bain. Tout à fait. Qui du coup permet en fait de respirer, de créer des perspectives aussi. C'est vrai. Et puis moi, j'aime bien la petite astuce. Enfin, pourtant, ça existe, c'est ces portes en fait coulissantes. Ah bah oui. Aujourd'hui, on se prend encore la tête dans des appartements avec des portes lambda. Ouais. Et en fait, la porte coulissante, mais c'est un gain de place incroyable. Ouais. Et vraiment, d'habitude, on se dit, ouais, il n'y a pas la place pour la porte, donc je ferme pas, je laisse ouvert. Du coup, on vit avec des contraintes. Alors que dans un petit espace, les portes coulissantes, même dans la salle de bain, on est venu fermer les toilettes juste avec cette porte coulissante. Là, on n'aurait pas eu la place de mettre une porte normale, quoi. Ouais. Donc, je trouve que c'est des petites astuces à prendre qui sont Très vraiment simples et pratiques, faciles. Ouais. Bravo, Josie, de nous avoir fait visiter.